Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, je vous salue humblement. Alors nous reprenons la série de vidéos sur le livre de la sortie au jour des anciens Égyptiens, improprement appelé le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors nous sommes maintenant au chapitre 151A. Chapitre 151A. Alors que nous allons essayer de commenter. Voilà, nous allons essayer de commenter ce chapitre-là. Comme je l'ai dit, en fait, il y a beaucoup de symbolisme dans la pensée des anciens Égyptiens, surtout que ça concerne la spiritualité, c'est-à-dire la situation du défunt, de l'Osiris N. Voilà. Le défunt qu'on appelle l'Osiris N, donc identifié à la personne d'Osiris. Alors dans le chapitre 151A, ton œil droit est la barque de la nuit, ton œil gauche est la barque du jour. Tes sourcils sont ceux d'Anubis, tes doigts sont ceux de Thoth, ta tresse est celle de Ptah Soukar. Ils t'ont fait un bon chemin, ils frappent pour toi les confédérés de Seth. Bon. La barque de la nuit, là, c'est la barque de qui? C'est la barque de Ré. C'est-à-dire que il est dit ici que l'œil droit de l'Osiris N du défunt est semblable à la barque d'Osiris. La barque d'Osiris est sous une bonne guidance. Pourquoi? Parce que Osiris lui-même, il est le principe de la lumière. Ton œil gauche est la barque du jour, mais toujours du même Osiris, que cette barque navigue la journée ou le jour. Bon, c'est la même chose. Tes sourcils sont ceux d'Anubis. Anubis, c'est qui? Inepu. Bon, c'est celui qui guide les défunts, qu'on représente comme un homme ayant une tête de chacal. Bon, les gens sont en train de dire Dieu, le Dieu chacal, non. Ça représente la fidélité. Parce que c'est lié au fait que les canidés, ce sont les premiers animaux que l'être humain a apprivoisés. Puisque l'être humain, quand il commence à mener ses activités, il est d'abord un chasseur-cueilleur. Donc pour la chasse, il a apprivoisé le loup qui était le chien qui était un loup. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Bon, maintenant on dit, tes doigts sont ceux de Thoth, etc. Thoth, c'est quoi? C'est le principe de la parole. C'est pour ça que certains ont dit, ils écrivent le porte-parole de Dieu. Non, il est le principe de la parole, c'est tout. Voilà. Tes tresses sont celles de Ptah. Les tresses, c'est quoi? Les tresses, ça renvoie à la force. C'est ce que les gens oublient. Ça renvoie à la force, à la puissance. Voilà. C'est pour ça que même dans la Bible, on parle des tresses des cheveux de Samson. Voilà. Et quand on coupe ça, il devient faible. Mais Ptah, c'est aussi, Ptah Soka, ça renvoie aussi à la force, à la puissance. Tout comme Atum d'ailleurs. Ptah, c'est l'un des principes divins qui surgit du Noun. L'un des attributs divins qui surgit du Noun et qui est fort. Voilà. Et puis on dit quoi? Tous ces attributs divins-là frappent pour toi les confédérés de Seth. Seth qui est le principe du mal, de la méchanceté, et qui est représenté par le frère d'Osiris. Voilà. C'est lui-même qui a tué son frère Osiris. Seth, c'est le frère d'Osiris. Et c'est lui qui a assassiné Osiris d'ailleurs. Parole dite par Isis. Ah, cette fois-ci maintenant, c'est le principe divin de la femme parfaite, Isis. Iset, Asetu, Asata. Voilà, c'est elle qui est là. Je suis venu te protéger, Osiris, avec le vent du nord ici d'Atum. Et je t'ai fait respirer à nouveau ton gosier. J'ai fait que tu sois un dieu. J'ai mis tes ennemis sous tes sandales. Bon, cela veut dire quoi? Ici, c'est le principe divin de la femme parfaite qui dit quoi? Qu'elle a protégé son époux Osiris, l'homme parfait. Voilà. Et que c'est avec le vent d'Atum, c'est-à-dire le puissant. Elle a donné à nouveau la respiration, dans la vie à Osiris, parce que Osiris était mort, découpé par Seth, son frère malsain et malfaisant. Voilà. Ton gosier, etc. J'ai fait à nouveau respirer ton gosier, bon, etc.
j'ai fait que tu sois Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si Osiris est ressuscité. Ressuscité. Et puis elle dit maintenant que j'ai mis tes ennemis sous tes sandales. Parce que être sous les pieds de quelqu'un, c'est comme être sous sa domination. Si tu es sous les sandales de quelqu'un, donc sous les pieds de quelqu'un, tu es sous sa domination. C'est comme ça. C'est comme ça. Parole dite par Nephthys. Voilà encore une autre femme parfaite qui était malheureusement l'épouse de Seth le malfaisant. C'est elle-même qui a aidé Iset à rassembler les morceaux du corps d'Osiris. J'ai évolué tout autour de mon frère, l'Osiris N. Je suis venu te protéger et ma protection est tout autour de toi, a toujours été à jamais. Ton appel a été entendu par Ré et le triomphe est ce qu'a célébré pour toi sa fille Hathor. Voilà, donc Nephthys dit ici qu'elle est venue aider le défunt l'Osiris N. Elle a protégé, voilà, et elle a fait en sorte que son appel soit entendu par Ré, le principe divin de la lumière, et que ainsi l'Osiris N a triomphé pour sa fille Hathor. Ta tête ne sera pas enlevée jamais paisiblement. Éveille-toi. Quand la tête de quelqu'un est enlevée, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut plus penser. Il n'est plus conduit. Il est dans la perdition. Donc sa tête n'est pas enlevée. Il a encore sa tête pour réfléchir. Voilà. Pour être guidé. On dit, ils ont mis formule accompagnant une mèche enflammée. Bon. Je préfère parole sacrée. Oh, celui qui vient pour attraper, je ne permettrai pas que tu attrapes celui qui vient pour capturer. Je ne permettrai pas que tu captures. Je te capturerai. Je t'attraperai. Car je suis la protection de N. Voilà. Là encore, c'est toujours Nephthys qui parle. Elle dit qu'elle protège N. Voilà. Pour empêcher qu'il soit capturé par les forces du mal. Voilà. Voilà, c'est tout. Formule accompagnant l'amulette Djed. Bon, Djed, c'est un pilier. Bon. C'est le fait de la solidité. Parce qu'un pilier, ça doit être solide, bien s'enraciner dans la terre. Voilà. Celui qui vient en furetant détourne ta marche, car celui qui se dissimule devant toi est quelqu'un qui illumine sa retraite. Je suis celui qui se tient debout derrière le Djed. Oui, je suis celui qui se tenait debout derrière le Djed, le jour où furent repoussés les meurtriers. Je suis la protection de N. Bon, toujours elle affirme qu'elle est la protection de N. Donc, elle est sa solidité. Voilà, c'est ça qu'on voit à travers le pilier Djed. Mais qui est représenté ici par une amulette. Voilà, qui est représenté par une amulette. Voilà. En fait, une amulette, c'est quoi? C'est un objet sacralisé, en fait. Je trouve que le mot amulette est un peu trop... ça ne rend pas assez. C'est un objet sacralisé. Voilà, densifié. Un objet dynamisé. Voilà, un objet dynamisé. Qui a un certain pouvoir spirituel. C'est ça. C'est ça. Je suis celui qui retient le sable d'obstruer la place secrète. Celui qui repousse au moyen du flambeau de la nécropole. J'ai embrasé la nécropole et ainsi j'ai détourné son chemin. Je suis la protection des N. Bon, chaque fois, bon, elle dit qu'elle a la protection des N. Parole dite maintenant par Inépu, Anubis, chef du pavillon divin. Celui qui est sur sa montagne, maître du pays sacré. Je suis venu exercer ma protection sur l'Osiris N. Donc, vous voyez, différents attributs divins disent leur protection pour l'Osiris N, pour le défunt. Voilà. Ici, c'est le cas de Inépu, voilà, le fidèle. Parole dite par l'âme vivante de N. Voilà. C'est-à-dire l'âme vivante de l'Osiris N. Voilà. L'expression l'âme vivante, c'est une expression importante. On le voit, Abraham dit à quelqu'un, ton âme est vivante. Voilà, c'est comme ça, l'âme vivante. Voilà, c'est que l'âme peut mourir quand l'âme est coupée de Dieu.
Son adoration vers le ciel est pour Ré quand il se couche en vie dans l'horizon horizontal du ciel. Bon. Là encore, il a la protection de Ré. Voilà. Son âme est vivante. Voilà. Parole dite par l'âme vivante, le bienheureux, parfait, l'Osiris N, proclamé juste auprès d'Osiris. Bon, ça, on n'a pas besoin d'expliquer, ça se comprend aisément. Voilà, ça se comprend aisément. N dit, oh, ce Chouabti, si je suis compté, si je suis dénombré dans l'empire des morts pour un travail quelconque, eh bien, la peine te sera infligée là-bas en tant qu'homme à sa tâche, pour cultiver les champs, pour corriger les rives et pour transporter le sébac de l'Occident vers l'Orient. Présent, diras-tu. Bon, ce Chouabti là, c'est un esprit bienveillant. Mais l'Osiris N dit que c'est lui qui va faire tous ces travaux-là pour lui dans l'au-delà, dans l'empire des morts. Donc, il aura quelqu'un qui va travailler pour lui. Voilà. Et c'est ce Chouabti là qui est un esprit bienveillant qui va faire tout ce travail-là pour lui. Voilà. Il dit encore, oh, ce Chouabti, si je suis compté, si je suis dénombré pour faire tous les travaux que l'on fait habituellement, là dans l'empire des morts, pour cultiver les champs, pour irriguer les rives, eh bien, la peine sera affligée là-bas en tant qu'homme à sa tâche. Présent diras-tu là-bas. Donc c'est cela. C'est comme si le Chouabti, l'esprit Chouabti le représente dans l'empire des morts pour faire les travaux que lui, en principe, c'est l'Osiris N qui devait le faire. Donc il a un esprit pour faire cela pour lui. Voilà. Parole dite par Amsit, c'est la même chose, c'est encore un esprit bienveillant. Je suis ton fils, hein, donc Osiris N dit ça. Je suis venu pour être ta protection. J'ai maintenu ta demeure de façon tout à fait durable. Bon, c'est cet esprit-là qui dit qu'il est le fils de l'Osiris N. Donc, il vient pour faire du bien à l'Osiris N, pour le protéger. Voilà. Il dit conformément à ce que Ptah a ordonné. Voilà, c'est tout. Et conformément aussi à ce que Ré a ordonné. Donc, ce sont des esprits bienveillants, en fait, qui travaillent pour le bien de l'Osiris N. C'est la même chose encore, la suite, parole dite par Api. Api qui est l'esprit bienveillant, hein, et de prospérité du fleuve Nil. Voilà. Je suis venu pour être ta protection, Osiris N. J'ai racheté ta tête et tes membres. J'ai racheté ta tête, c'est-à-dire qu'il a défendu, il a protégé. Voilà. J'ai frappé pour toi tes ennemis. Sous toi, je t'ai redonné ta tête pour toujours. Voilà. Quand on redonne la tête à quelqu'un, c'est pour qu'il demeure digne, pour ne pas qu'il soit humilié. Voilà, donc c'est cela. Parole dite par Douamoutef, c'est toujours des esprits bienveillants. Voilà, c'est toujours des esprits bienveillants. D'ailleurs, souvent, il est dit que ce sont des esprits qui sont issus de Ré. Ce sont comme des attributs de Ré. Voilà, c'est d'autres attributs de Ré. C'est comme ça, Chouabti, Amsit, Api, Douamoutef, tout ça, ce sont des esprits attributs de Ré. Voilà. Je suis ton fils, Horus bien-aimé N. Je suis venu protéger ton père Osiris et celui qui agit contre toi. Je le mène sous tes sandales. Voilà. Donc, il fait en sorte que les ennemis de l'Osiris N soient sous ses pieds, donc sous sa domination. Parole dite par Kébet Senouf. Toujours, c'est un esprit bienveillant issu de Ré. Je suis Kébet Senouf. Je suis venu pour être ta protection, N. Je t'ai rassemblé tes os. Je t'ai remis tes membres. Je t'ai réuni tes membres. Je t'ai apporté ton cœur et je te le remets à sa place. Dans ton corps, j'ai maintenu ta demeure auprès de toi. C'est-à-dire que il rassemble tout ce qu'il faut à l'Osiris N pour que l'Osiris N puisse vivre normalement. Voilà. Donc tous ces esprits bienveillants-là aident l'Osiris N à vivre. Vous voyez, à vivre comme il faut, à ne pas mourir dans l'empire des morts. Voilà, c'est cela. Ça, c'est le chapitre 151A. Voilà, c'est le chapitre 151A. Et puis, peut-être, on pourra faire le chapitre 151B. Voilà, on pourra faire le chapitre 151B, qui n'est pas très long. Formule pour la tête mystérieuse. Alors, ils ont mis ici en note infrapaginale. La formule est destinée à protéger le masque du sarcophage.
momiforme et elle est parfois inscrite au Moyen Empire sur le plastron même du masque. Bon, on verra bien. Parole dite par l'Osiris N qu'ils disent: salut à toi, beau visage, doué de la vue, qu'a confectionné Ptah Sokar, qu'a dressé Anubis, à qui Chou a donné l'élévation, le plus beau visage qui soit parmi les dieux, bon, parmi les attributs divins. Ton œil droit est la barque de la nuit, ton œil gauche est la barque du jour. Tes sourcils sont ceux de l'Énéade, c'est-à-dire de tous les attributs divins rassemblés. C'est ça l'Énéade que les gens dans la Grèce appellent les dieux. Bon. Ton crâne est celui d'Anubis, ta nuque est celle d'Horus, tes doigts sont ceux de Thoth, ta tresse est celle de Ptah Sokar, tu es au front de N. Bon. C'est-à-dire que tout ça là, c'est le principe de l'identification. C'est-à-dire que l'Osiris N s'identifie à tous ces attributs divins là, que ce soit Inépu, Anubis, que ce soit Chou, que ce soit Ptah, que ce soit Osiris, que ce soit Ré, etc., que ce soit Horus, il s'identifie à tous ces attributs divins. C'est tout. C'est une question d'identification. C'est tout. Et quand c'est comme ça aussi, on dit quoi? Que son visage est beau. il est beau parce que, bon, il est rempli de tous ces attributs divins-là. Voilà. Et puis on dit maintenant qu'est-ce qu'on dit maintenant? Il voit grâce à toi. Conduis-le dans les beaux chemins. Qu'il frappe pour toi les confédérés de Seth et renverse pour lui ses ennemis sous lui, auprès de la grande Énéade, dans le grand château du prince qui est à Héliopolis. Prends les beaux chemins devant Horus, maître du pacte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous ces attributs divins combattent pour lui. Et le protège des confédérés de Seth, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent pour le principe du mal. Voilà, tous ceux qui travaillent pour le principe du mal. Ce sont ceux-là les confédérés de Seth. Voilà. Ces démons, etc., ces esprits mauvais, hein, qui veulent nuire à l'Osiris N là. Voilà, c'est ceux-là les confédérés de Seth. Et donc, l'Osiris N, le défunt, non, est mis sous la protection de tous ces attributs divins là, auxquels il s'identifie. Donc, même des parties de ce corps sont identifiées. On dit son sourcil, c'est celui de ceci, son œil, c'est celui de cela. C'est une question d'identification. Voilà. C'est la question de l'identification, qui est un principe spirituel important. Voilà. C'est un principe spirituel important. On voit ça dans le christianisme. Quand parfois il est dit, Seigneur, permets que nous soyons celui que nous avons mangé. Nous avons mangé quoi? Le corps du Christ. Donc que nous soyons ce que nous avons mangé, c'est-à-dire le Christ. Voilà, c'est ça. Alors je vous remercie. Donc je viens de faire le commentaire du chapitre 151A et 151B. Voilà, petit à petit, nous poursuivons le commentaire du livre des morts des anciens Égyptiens. Mais vous remarquerez que l'élément principal, c'est l'identification de l'Osiris N aux attributs divins. Voilà, c'est ce qu'il faut remarquer. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est fondamental. S'identifier à la divinité. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.